Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, on essaie de comprendre pourquoi les tâches ménagères seraient bonnes pour le cerveau. Encore un sujet qui va lancer des débats dans les familles et dans les couples. Et oui, le ménage, ça peut être plutôt bon pour le cerveau. Alors, évidemment, on recherche tous, à tout âge, des solutions pour optimiser ses capacités cérébrales, pour maintenir son cerveau en forme. Et pour le coup, il y a plusieurs méthodologies. D'abord, souvent, il y a les aliments qui reviennent en tête, manger des œufs oméga 3, etc. On a déjà vu que c'était pas aussi simple que ça. Ensuite, il y a évidemment l'activité physique, mais quand on est assez âgé, par exemple, c'est pas toujours évident parce que la motivation, elle n'est pas toujours là. Et donc, il faut quand même se pousser, je veux dire, aux fesses pour que ça puisse être mis en œuvre. Donc, il semblerait qu'il resterait quelque chose qu'on fait un peu tous les jours, enfin, pas tous, évidemment, ce sont les tâches ménagères. Un test a été fait auprès de personnes âgées, donc 66 personnes de plus de 71 ans. Qu'est-ce qu'on a fait? On a d'abord fait un test d'évaluation, on a essayé de comprendre quels étaient leurs rapports aux tâches ménagères du quotidien. Ça peut être le ménage, mais aussi faire les courses, le bricolage, des choses du quotidien qui nous impliquent donc notamment dans la vie courante. Voilà. Ensuite, à ces personnes-là, effectivement, on va mettre un IRM en place pour mesurer l'activité cérébrale et observer un petit peu le cerveau. Et qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien que, a priori, les personnes qui sont impliquées, notamment dans les tâches ménagères, il y a une corrélation entre ces fameuses tâches domestiques et le volume de matière grise. La matière grise, je vous rappelle, ce sont les neurones. Les neurones qu'on souvent on dit qu'on perd avec le temps. Oui, c'est vrai qu'on en perd, mais aussi on en fabrique toute sa vie. Donc cette masse de matière grise est plus importante chez les personnes qui font des tâches ménagères, mais pas n'importe où. Dans l'hippocampe, je vous rappelle l'hippocampe en lien avec la mémoire, et le lobe frontal qui est en lien avec les fonctions un peu complexes du cerveau, comme la planification, le raisonnement, etc. etc. Donc il semble qu'il y ait une vraie corrélation entre les tâches domestiques et le cerveau, et on va dire c'est sa capacité à se maintenir en forme. En conclusion de tout ça, est-ce que c'est vraiment les tâches ménagères? Alors, évidemment, il y aura des études qui vont être faites en lien avec tout ça, mais qu'est-ce qu'on retrouve toujours finalement dans ces recherches? C'est l'importance du mouvement. Il faut être capable de bouger tous les jours, d'être actif, d'être dans l'intention de. Finalement, c'est l'engagement qui fait la différence. C'est le pire qui puisse vous arriver, c'est la passivité. Quand vous êtes passif, quand vous ne faites rien, quand vous n'avez aucune attention, eh bien en général votre cerveau il s'endort littéralement. Voilà, il se sclérose et il devient inactif. Et là pour le coup, la masse cérébrale se rétracte littéralement. Donc soyez en mouvement, soyez dans l'intention, soyez dans l'action, soyez dans l'engagement, et en général votre cerveau se portera mieux, surtout si vous le mettez en mouvement, donc pourquoi pas par des tâches ménagères. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, vous pouvez la partager, vous pouvez évidemment vous abonner à cette chaîne. Quant à nous, on se retrouve dans une toute prochaine vidéo. Entre temps, si vous avez le temps, venez me voir sur mon site https://les-secrets.com où vous retrouvez le MémoCamp, la vraie solution pour justement entretenir votre cerveau. A très vite.